Bonjour chers amis, merci d'être avec nous sur C8 en pleine forme avec un animateur qui vous a accompagné toute cette matinée. Si vous avez été infidèle à C8, c'est que vous étiez sur Rire et Chanson avec monsieur Bruno Robles. Bonjour. Salut Bruno. Salut. Merci d'être là. Salut Jordan. Merci Alors de là, m'inviter. Très plaisir de vous avoir parce que je sais que vous vous levez le matin et vous partez à quelle heure? C'est 6h? Alors, 6h, 10h, du lundi au vendredi. Exactement. Voilà, sur Rire et Chanson, une radio qui allait bien, avec des gens qui sont sympathiques, Ouais. une belle équipe. Et puis en plus, on est content parce que ça cartonne depuis septembre. Là, on a dû prendre plus de 300 000 auditeurs. Bah oui, bravo. Donc écoute, on est content. Voilà, on a trouvé, je pense, la formule qui plaît aux gens et c'est le principal. Alors, il y a plein de personnes à l'intérieur de ce Morning du Rire, et notamment Karine Dubernet, qu'on embrasse très fort. Je Karine, l'adore. Elle est drôle, cette fille. Et elle est en plus au vitriol, ce qu'elle nous fait là, j'adore. Ouais, elle est très, très défonce marrante. tout. Voilà. Et J'adore. elle mérite d'ailleurs d'avoir une émission, quelque chose. Il faut que ça monte D'accord. pour Karine Audelaf. Oui, notre troubadour chantant, le rocker de Palaiso, comme il s'appelle lui-même. Martin de l'Appel Trop Con Ouais, Martin, est là, bah, voilà. sur cette photo. Voilà, t'as toute la joyeuse équipe. Alors, Le mime Marceau, c'est le mime non, rien à voir avec le D'accord. mime Marceau. Je croyais qu'il avait une chronique un peu mime Marceau. Non, pas du tout. Pas du- D'accord, ok. Alors, Rémi Marceau, lui, c'est notre imitateur. Voilà, c'est on ça. entend tous les jours à la demi et qui refait l'info au travers de différents personnages et imitations. Donc, voilà. Élodie Pou, exceptionnelle aussi. Alors, Élodie Pou, qui ne fait plus partie de l'équipe. Ah, cette c'est année. Labajon qui l'a remplacé? C'est Labajon, exactement. Ah. C'est Labajon. Voilà, vous avez la campagne de l'année dernière. Ah, bah écoute, on ne peut pas être bon sur Ouais, tout. voilà, Hein. bon. On a bien l'animateur de cette année. Oui, celui-là, il est resté. C'est le principal, Voilà, mon il est Bruno. resté, il est resté. En tout cas, félicitations pour ces très belles audiences et puis cette équipe du Tonnerre qui est très très marrante. C'est tous Ouais. les matins évidemment sur Rire et Chanson. Intéressons-nous à Monsieur Bruno Robles. Sa vie, son œuvre, c'est maintenant sur Oula. C8 Portrait. Quand on commence une émission sur C8, dans Chez Jordan, on regarde ce qu'a fait l'animateur, le présentateur, l'humoriste. Et en l'occurrence, notre Bruno Robles, on a tapé le nom et le Ouais. prénom sur Internet, Ouais, pas sur Instagram. pas sur Instagram. Alors, ça donne quoi? Et ça donne Bruno Robles duo dans les choses les plus Oui, recherchées. d'accord. Bruno Robles compagne. D'accord. Ah, ouais. Bruno Robles, Aurélie Philippon, Rire et Oui, Chanson. c'est voilà, c'est Ah, je sais pas, elle a fait beaucoup parler apparemment. ah bah Aurélie qui co-anime avec moi l'émission, voilà, qui s'occupe, qui est aussi un peu la prod exé de l'émission. Voilà, Aurélie, bah, une grande complicité évidemment, fait partie de cette équipe de fous furieux que j'adore, quoi. Bruno Robles et Pascal Gigot. Bien sûr. C'était la tranche de Gigot. Alors la tranche de Gigot, ça a été Pascal quand il est venu tout seul Ouais. sur les chansons, mais il était en duo évidemment à l'époque du Festival Orblay sur Énergie, sur la matinale d'Énergie, ouais, bien Ouais, sûr. qui est très drôle, Pascal Gigot qu'on Bien sûr. embrasse. Bruno Robles papa. Aussi, Bruno Robles enfant. Oui. Bruno Robles tout court. aussi. Rire et Chanson, incroyable mais vrai. Et Bruno Robles et son équipe. Oh, bah, Vous voyez quand même ce qui est impressionnant dans ces recherches, c'est que c'est vraiment hyper bienveillant et que vous avez une belle image, Bruno, parce que vous voyez, il s'intéresse plutôt aux gens qui travaillent avec vous, ils veulent savoir qui est à l'intérieur de l'équipe. C'est quand même vraiment des belles recherches, c'est pas toujours le cas. Ah bon, d'accord. C'est le nom Bon, des bah, invités. je suis ravi. Vous pouvez être content. Allez, on commence avec une belle photo de Bruno il y a quelques années. Voilà. Regardez, cher Bruno, ça va nous permettre de commencer à parler de votre enfance. Ah, ça démarre sur les casseroles, très bien. Oui, mais qu'il est mignon. Oui, Il est chou. j'adore cette photo. Alors cette photo a servi pour mes 30 ans de radio Ouais, c'est vrai. que j'avais fait au Théâtre Comédia. Il y À a du l'époque, monde, hein. j'étais sur RFM, il y avait du beau linge. Le ouais, il y frérot avait de la du Vega, monde. j'ai Ouais, vu. ouais. Non, vraiment, on s'était éclaté. Et c'est ma maman qui avait sorti cette photo, puisqu'évidemment, il n'y a que les parents qui ont ce genre Ah de bah photo oui. de nous enfants. Moi, j'en avais pas. Donc c'est ma mère qui avait gentiment passé cette photo de moi, voilà, bébé. Elle était comment, l'enfance à Nice, Bruno Robles? Une enfance délicieuse. Ouais. J'ai eu une enfance géniale, vraiment, avec des parents extraordinaires. Et Bah, justement, c'est marrant, j'en parlais encore aujourd'hui. C'est vraiment une période de ma vie que j'ai adorée. Ouais. Ouais, c'était une période d'insouciance totale. Le seul truc qui était sympa, finalement, c'était de jouer avec les copains, d'aller faire Ouais, du vélo, ouais. de penser aux grandes vacances, de descendre dans la R16 avec toute. À la R16 à voilà, papa. avec la famille, descendre en Espagne. Voilà, c'est des Ils faisaient souvenirs de ils faisaient vie. quoi dans la vie, vos parents? Fonctionnaires, tous les deux. D'accord, fonctionnaire. Ouais, tous les deux. Ouais. Vous avez toujours vos parents? Non, malheureusement, mon papa nous a quittés, mais D'accord. voilà, j'ai une pensée évidemment. Et je vais un peu aller sur les traces. Il habitait dans les Pyrénées-Orientales à Cerbère. D'accord. Donc je suis un peu la star du village. Hein. Cerbère, c'est le dernier Ah oui, bled avant bien la sûr. frontière espagnole. Ouais. Donc voilà, je salue tous les habitants de Cerbère. Et donc voilà, bon, je vais peut-être y aller. Voilà, je vais peut-être y retourner. Des frères et sœurs? Pas de frères, pas de sœurs. Ah, enfant unique, dis donc. Ouais. Donc forcément choyé. Ouais, exactement. Tu vois. Ça vous a manqué, ça, un petit frère, une petite sœur? Alors oui et non.
Oui, parfois. C'est vrai que c'est toujours sympa d'avoir quelqu'un dans la famille sur qui on peut compter. Et puis quand je vois certaines relations entre frangins et frangines, je me dis, finalement, c'était pas plus mal que je reste seul. Je m'en sors pas mal. Tu t'en sors pas mal, je me montre bien. Les relations avec vos parents ont toujours été bonnes ou il y a des moments qui ont été plus compliqués, Bruno? Non, pas du tout. Avec la notoriété notamment. Alors, pas du est-ce qu'elle tout. l'a bien vécu, maman, papa? Surtout, oui, les parents sont toujours fiers de la réussite du fiston, forcément. Donc, non, de la bienveillance, évidemment. Voilà, ma mère qui continue, évidemment, aujourd'hui, à regarder un petit peu ce que je fais et à me dire tiens-toi droit, ah ouais, elle vous dit encore ça? Machin. Ah, c'est drôle. Ah ouais, elle fait encore gaffe. Mais je pense que j'aime bien aussi me laisser materner comme ça. Ouais, ça vous fait plaisir. Oui. Départ du papa, vous l'avez géré comment, Bruno? Vous étiez proche, vous me disiez tout à l'heure. On était, oui, alors évidemment, mais la distance, voilà, on était à 900 km, donc j'essayais de venir, avec l'emploi du temps un peu chargé, j'essayais de venir de temps en temps du côté de Cerbère pour aller le voir. Mais oui, forcément, la disparition d'un parent, d'un proche, c'est toujours compliqué à gérer. Votre maman, vous avez trouvé une solution pour faire en sorte que ça passe un peu mieux? Oui, ça se passe, elle est en région parisienne, donc on se voit vraiment régulièrement et c'est tant mieux. Donc du coup, vos parents étaient séparés? Mes parents étaient séparés, oui. Ah, je savais pas ça. Et c'est marrant quand vous le racontez, on ne peut pas savoir. Hein. Oui, parce que ça n'a pas l'air de vous avoir marqué, cette séparation. Ça marque quand on a 11 ans, ouais, forcément ça marque. Après, ça s'est plutôt bien passé finalement, donc on n'ai pas souffert plus que ça. Et alors du coup, belle-maman? Oui, belle-maman, oui, il y a eu plusieurs belles-mamans. Ouais. Ah, papa Voilà, et plusieurs belles-mamans. Papa coquin? Voilà. Papa très en forme? Non, je pense qu'il cherchait surtout la bonne personne, on va dire. D'accord, donc du coup, est-ce que vous l'avez bien vécu? Moi, j'ai reçu des personnalités que ça avait été très compliqué avec le beau-père ou la belle-mère. Non, ça va, ça a été plutôt bien. J'ai eu aussi du bol à ce niveau-là, quoi, en vie perso. Enfin, en tout cas, la relation avec les parents, les belles-mères. Non, ça a été plutôt pas mal. Ouais. Alors, Bruno, on va s'intéresser à un âge, à une date de naissance, 1967. Oui, quelle belle année. La naissance de ce beau Bruno Robles, 57 ans. Oui, bon, déjà. Tout se passe bien? Oui, mais comme je dis toujours, je mets un peu d'argent de côté. Tu vois, voilà, c'est ça, il y a de l'argenterie qui commence à fleurir. Qui est là, bon. Vous perdez pas trop vos cheveux, ça va? Écoute, ça va, j'étais en train de me poser la question si j'allais faire comme tout le monde, aller en Turquie, mais écoute... Vous y réfléchissez? Non, ça va, non, écoute, ça va. Alors, le plus compliqué quand on a une matinale, chers amis, sachez-le, c'est de tenir une ligne. C'est terrible. Moi, j'en ai fait, parce que j'étais à la radio un petit peu, et alors, c'est terrible, parce qu'à 6h du matin, vous avez tout, vraiment toutes les envies du monde. Ouais. Et il y a toujours un bon copain qui ramène un fromage. Mais vous pouvez manger n'importe quoi à cette heure-là. Hein. De toute façon, nous, à 8-9 heures du matin, on est en after, hein, déjà. Donc, parce que effectivement, on mangerait tout. Puis alors, moi, j'ai un vrai problème avec les bonnes choses de la vie, quoi, hein, avec la bouffe. Hein, c'est terrible. Il y a un moment où vous êtes fait peur avec ça? J'essaie de contenir, là je suis en ce moment dans une période où j'essaie de me contenir un peu sur cette addiction des bonnes choses, quoi. Ouais. C'est pas de la bouffe, c'est pas de la trash bouffe, c'est vraiment des bonnes choses. C'est-à-dire que moi je peux faire 100 km pour aller dans un bon restaurant. D'accord. Ah oui. Moi j'ai été élevé là-dedans, dans ce côté un peu épicurien. Ah oui, juste pour manger et repartir. Mais bien sûr. Ah ouais. Ok, donc les mecs qui se tapent une heure de route déjà arrivé. pour se manger son entrecôte. Si c'est un restaurant qui vient d'ouvrir avec un chef, quelqu'un. Je suis curieux d'aller goûter sa cuisine, bien sûr, oui. Vous me disiez régime parce qu'il y a un poids, parce que moi je vous trouve. C'est gentil, je cache tout, c'est sombre. Ah oui, mais c'est mieux, vous avez raison, c'est le noir. Je rentre le ventre depuis tout à l'heure, je suis tout bleu là, mais tout va bien. Il y a un poids qui vous a fait peur à un moment? Vous vous êtes laissé aller? Ouais, quand vous atteignez 100 kilos, vous dites là, il faut que j'arrête. Vous avez fait 100 kilos, Bruno Robles? Ouais. Oui, parce que les aléas de la vie aussi, et puis peut-être aussi une forme de compensation parfois quand les moments sont plus difficiles dans la vie, on cherche séparation, ce genre de choses, quoi. Séparation, voilà. Donc oui, chacun son addiction. Bon, moi, quand vous arrivez à 100 kilos, Bruno, alors déjà vous le voyez sur votre balance, donc c'est un chiffre qui doit quand même, Oui, et là on se dit bon, là c'est-à-dire que je peux plus monter n'importe où. Il y a des poids limites dans les ascenseurs. Ah oui, c'est vrai. Oui, sérieux. Non mais bon, effectivement, on se dit bon là il faut. Et puis non, mais pour des raisons de santé surtout, quoi. Au-delà du physique.
Mais là, en l'occurrence, c'était quoi? C'était parce que vous mangiez la nuit? Parce que vous mangez... Non, pas du C'était tout. du Pas du tout. grignotage? Je suis pas un boulimique, D'accord, mais je mange bien et beaucoup. d'accord, ok. C'est ça en fait mon truc. D'accord. C'est que je suis pas un boulimique, je me lève pas à 3h du matin pour aller taper Ouais. dans un. Voilà. Puis en plus, je mange des bonnes choses. C'est-à-dire que Mm. je suis pas à bouffer des gâteaux, des trucs. Ouais, oui, les bonnes choses de la vie. Bonne choucroute, à foie gras. Voilà, ça peut être machin, une ça peut être entrecôte, voilà. une tranche de pâté, un truc et machin. Bon, Voilà, et voilà. plus le pâté. Voilà. Donc là, vous êtes en plein régime. Oui. Vous voulez arriver à combien pour être bien? Ah, il faudrait que je descende à 90. Ouais. 90. Ouais. Ça va. Oui, la route est longue et semée d'embûches. Ouais, Surtout c'est pour galère à ce quelqu'un qui point-là aime bien bouffer. Ah ouais. Donc Ouais. vous vous interdisez quoi alors, tout le matin? Non, mais je compte les calories, quoi. Je fais Ouais. attention, j'ai une appli, je compte les Ah, calories. vous comptez vos calories? Ah, c'est Obligé, marrant ça. obligé. Ouais. Bah, Et l'alcool? Ça a été... pareil aussi, hein, Ouais. l'alcool, on va dire plus le vin. Ouais. Ben, je sais pas sens, qu'on considère le vin. je Voilà. sens le bon vivant qui aime Bah bien oui, son petit c'est coup de rouge. ça. Non, voilà, ben alors l'été c'est le rosé, et puis après Ouais. c'est les invitations, Ah, bah les invitations, puis les barbecues, Ah, on adore ça. Et puis en plus je suis avec une équipe, moi sur les chansons, on est tous à peu près sur le même ADN si tu veux. Ah bah oui, bah, Du la barbecue chanson, et du rosé et du machin. c'est hein. clair. Donc forcément, de temps en temps, il faut mettre des coups de frein à main, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. La picole, ça a été un souci ou pas du tout, ça? Pas du tout. Pas du tout. J'ai pas d'addiction, ni de Ouais. drogue, ni d'alcool, ni de. Parce qu'on voit tout passer dans ce milieu. Alors, on parlera Oui. de vos années TF1 Ben- exceptionnelles. Vous êtes monté en notoriété, mais à des points hallucinants. Hein. Est-ce qu'à un moment, ça s'est présenté quand même à vous, ces solutions, des fois, pour peut-être compenser cette folie au niveau Alors de la à l'époque notoriété? de la télé, non. Dans des soirées, oui, D'accord. mais jamais à la télé. D'accord. J'ai jamais eu. Dans des soirées, c'est-à-dire? Dans des soirées un peu showbiz, machin, où il y a des propositions, effectivement. Il y a des propositions de drogue en Bien soirée. sûr, ouais, bien sûr. Donc avec des animateurs, vous connaissez... Un peu de showbiz, quoi. D'accord, ok. Oui. Mais ça. Et vous n'êtes c'est jamais tombé pas- là-dedans? Jamais. D'accord. Non, Qu'est-ce jamais. qui a fait que vous avez... Parce que j'ai toujours eu les pieds sur terre, en fait. Depuis Ouais. que j'ai démarré ce métier. Moi, mon premier métier, c'est animateur radio. Ouais. La télé est venue se greffer par magie, et tant mieux. Parce que j'ai fait aussi des choses où je me suis bien amusé aussi en télé. Je me suis bien gâté en télé. Mais j'ai toujours gardé cette phrase en tête, il n'y a rien qui dure toujours. Ouais. Dès le début. C'est important. Et c'est ça qui fait durer. C'est ça qui. Alors, je sais pas, mais en tout cas, on sait où on navigue. Ouais. Et ça évite d'avoir des désillusions. C'est quoi les sales coups dans la télé ou dans la radio, Bruno, qu'on peut faire, que vous avez pu vivre, vous, dans votre vie Bon, des savonnages de planche, quoi, classique. Bon, la télé, c'est un joyeux panier où tout le monde se dit bonjour, mais où par derrière, ouais. Ça vous est arrivé, ce genre de truc où vous avez été étonné sans dire les Je noms? pense que je suis tombé avec des bonnes productions Ouais. qui étaient bienveillantes à D'accord. mon égard et qui ont su, à mon avis, de temps en temps aussi déjouer des trucs un peu. Des petits trucs. Ouais, vous dites des savonner trucs un des planches, par exemple, vous avez un exemple précis à un moment dans votre vie qui vous est arrivé? Non, j'ai pas de moment précis. Moi, je me considère comme un chanceux de la télé, quoi. J'ai pas eu affaire. J'ai eu que les bons côtés. Alors, Ouais. j'ai pas mal bossé parce que c'était des rythmes assez soutenus entre la matinale d'énergie sur le 6-10, Ah, c'est dur, plus ça. se Ouais. trouver sur les plateaux à faire des primes et tout. Voilà. Donc c'est vrai que pour le coup là, j'étais comme ça. Hein, donc Ouais. Ah bah j'avais oui, pas le temps de manger. pas le temps de manger, c'est clair. Clairement. Mais non, Alors, j'ai pas eu de sales coups, non. Non, il n'y a pas eu de sales coups. Voilà, il y a des choses qui s'arrêtent, on va dire. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'en effet, on matinale d'énergie et vous le voyez en ce moment, et on va aller sur ce sujet là maintenant, c'est intéressant parce que la radio, c'est vraiment votre cœur de métier et vous y êtes encore aujourd'hui, donc c'est vraiment ce qui vous plaît. Et vous avez vécu plein de choses. Matinale d'énergie, je pense aussi à Manu qui en ce moment a des histoires. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Manu à la radio qui est pas mal embêté. Coé, lui, qui a sauté d'énergie. C'est d'ailleurs votre groupe. Hein. C'est pas facile à gérer pour Gaël Sanker, d'ailleurs, qui est le président, si je ne me trompe pas, de tout le groupe qu'on embrasse, hein, qui est un super mec d'ailleurs. Comment ça se passe à l'intérieur de ce groupe Énergie dans lequel vous êtes, où je rappelle que Énergie, voilà, il y a plein de radios, dont Rire et Chanson, Nostalgie, voilà, Chérie FM. Voilà, Chérie FM, c'est tout une petite Un tour. groupe, voilà, ouais. voilà. Comment ça se passe? Forcément, c'est toujours un séisme. Quand il se passe des choses comme ça, après, c'est compliqué parce qu'on ne connaît pas les tenants, on ne connaît pas les aboutissants, on ne connaît pas l'affaire finalement. Mais vous les entendez, ces rumeurs à l'intérieur de la radio? Non, c'est des, des choses qu'on apprend en même temps que tout le monde, la d'accord. presse, que tout le monde. Quoi. Mais vous vous croisez tous? Par exemple, vous croisez Manu, vous croisez non, on se croise pas. Coé, non? Non, on ne se croise pas. Finalement,
le bâtiment est assez grand et on ne se croise pas. D'accord, ok. Vous ne croisez pas entre animateurs? Non, on ne se croise pas. De temps en temps, je voyais effectivement dans le studio public, puisqu'il n'est pas loin de celui de Rire et Chanson, mais c'est vrai qu'on se croise, mais on ne se voit pas, quoi. Finalement, on se croise et on n'a pas le temps de se dire grand-chose. Du coup, il y a une ambiance qui doit être pesante, non? Non, pas trop, parce que la maison, enfin le groupe, voilà, arrive quand même à compartimenter tout ça et à ce que ça transpire pas sur les autres radios. On n'en parle pas, quoi. C'est plutôt, en interne, c'est bien géré. Je trouve que c'est plutôt bien géré. Après, on verra ce que ça dit. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, sur un tweet, sur un SMS, sur un Facebook, sur un Instagram, on peut déclencher des trucs. Des trucs pas possibles. Ouais. Il y a ce côté-là aussi. Moi, je dis qu'il faut aussi raison garder. C'est-à-dire que je ne dis pas qu'il n'y a rien. Je dis juste qu'à un moment donné, il faut aussi raison garder et que parfois, il y a aussi peut-être des gens qui sont malveillants, qui veulent aussi nuire. Nuire à l'autre, À l'autre. Voilà. C'est pour ça que je suis très mesuré dans ce que je dis. Ouais, c'est très compartimenté quand même à l'intérieur de la radio. On sent que chacun fait son truc. Et en même temps, si vous devez vous occuper de tout le monde, vous n'avez pas fini. C'est ça. Il y a quand même pas mal d'animateurs. C'est ça. Moi, j'ai une matinale à m'occuper. C'est déjà bien. Tout va très bien, en tout cas, sur Rire et Chanson. Voilà. C'est déjà bien. Allez, on va enchaîner sur ce que recherchent les téléspectateurs vous concernant, cher Bruno Robles. Ils regardent sur Internet, ils cherchent. Et alors, qu'est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils veulent? Bruno Robles, compagne. Bruno Robles, enfant. Bon, alors on a des photos de l'amour. Oula. Je pense qu'il y a eu de la séparation, tout ça. Oui, on va faire un tri. Oh oui, bah oui. On va vous mettre les photos en long, en large, en travers. Oui, alors oui, celle-là, c'était. Quand vous dites celle-là, vous parlez de la photo, vous parlez pas de madame. Bien sûr, cette photo-là. D'accord. Donc j'ai mes deux grands enfants maintenant, hein, puisque vous pourrez remarquer que sur cette photo, j'ai à peu près 15 kilos de moins, et autant en âge, hein, d'ailleurs, je pense. C'est à 15 ans. Alors on n'a pas des nouvelles, c'est assez secret quand même sur votre vie privée, j'ai remarqué. Oui, à un moment, vous faisiez beaucoup de photos et vous avez arrêté. Oui, quand on fait des primes sur TF1, forcément, il y a la presse qui demande toujours à avoir des photos. Des machins. J'ai préféré faire des photos que j'avais choisies à un moment donné, voilà, avec tel photographe, machin. Je crois que c'était pour Gala, d'ailleurs, ces photos. Alors on a qui là sur la photo, là? Donc là, j'ai ma fille Fanny et mon grand Yann. D'accord. Voilà, qui sont maintenant alors très très grands, qui habitent dans le sud tous les deux et que j'embrasse bien fort. Vous la laissez dans le sud toute seule, la petite là? Non, mais elle est grande maintenant, elle a 24 ans. Et le grand, il a 33 maintenant. Ah oui, d'accord. Ils sont grands. Hein. Donc non, je ne les borde plus, c'est fini. C'était comment de vivre avec un papa qui s'appelle Bruno Robles? Est-ce qu'ils ont eu du temps avec vous, Bruno, ou est-ce que vous en êtes voulu? J'aurais aimé leur accorder plus de temps, clairement. C'est-à-dire que quand on est pris 10-15 heures par jour à faire son métier, on n'a pas de temps à consacrer à ses enfants, ça c'est vrai, c'est un peu le regret quand même. Ils n'en ont pas trop souffert, ils ont plutôt bien poussé. C'est ça qui est fou, c'est quand on regarde cette photo-là, tous les téléspectateurs ont la même réflexion que moi, je pense à ce moment-là. Ils se disent, oh, regardez, ils sont ensemble, tranquilles, il y a un livre. Mais tout ça, c'est vrai que c'est des mises en scène. Bien sûr, c'était des mises en scène pour le magazine. Voilà, et c'est vrai que les enfants peuvent manquer de temps. Alors après, ça n'était pas que de la mise en scène, il y a eu quand même des moments que j'ai pu passer avec ma fille, heureusement. Mais c'est vrai que je les ai pas vus grandir. C'est-à-dire que j'étais par Mons et par Vaux. Ah oui, carrément, je les ai pas vus grandir, vous me dites. Ouais, je pense que je les ai pas vus grandir en fait. Ouais, je les ai pas vus grandir. Et en fait, je rachetais les moments d'absence par des belles vacances, par une compensation financière et matérielle, quoi. C'est-à-dire que vous leur achetiez un voyage ou un cadeau? Oui, on allait ensemble dans les beaux endroits. Voilà. Est-ce qu'à un moment dans votre vie, Bruno Robles, un de vos enfants vous a dit, mais papa, tu nous achètes, arrête de faire ça, ou nous, ce qu'on veut, c'est du temps avec toi, c'est pas juste un cadeau? Non, ça va, parce que j'ai eu cette chance d'avoir des enfants qui comprenaient, en fait, ma vie, mes absences les week-ends, mes absences des rentrées tard, des levées tôt. Il y a un moment où vous vous êtes dit, mais là, ça fait au moins 2 semaines que j'ai pas vu mon fils ou ma fille? Pas autant, mais il m'est arrivé de ne pas les voir pendant pas loin d'une semaine. Ça m'est arrivé. C'est-à-dire que je rentrais tard, je repartais tôt. Je ne les voyais pas de la journée. Enfin, bon, bref. Ça casse un couple, ce genre de choses? Cette médiatisation aussi? Ça a cassé, oui, bien sûr. Oui, ça a cassé le couple, je pense. Cette femme qu'on a vue là, vous n'êtes plus du tout avec? Alors, c'était pas la mère de mes 2 enfants. C'est une autre personne qui a partagé ma vie pendant une dizaine d'années aussi. D'accord, ok. Je ne suis plus. D'accord. Oui, ça casse un couple. Oui, je pense que ça casse un couple. Oui, ça casse un couple. Qu'est-ce qu'elle vous reprochait, par exemple, Bruno, à ce moment-là? Les absences, le fait de ne pas être là. Mais le problème dans ce métier, c'est quand la porte s'ouvre à vous,
c'est à ce moment-là qu'il faut y aller. Ouais. Et c'était un choix cornélien de se dire, bon, j'ai toujours voulu faire ce métier. La radio, je faisais le morning que je voulais sur Énergie. J'amène le morning sur Énergie, chose qui n'existait pas. Je crée vraiment un concept. Ah bah c'est sûr que vous avez lancé. Hein. C'est la première fois que vous produisez une émission pour la radio. Donc évidemment, c'est une espèce de dévotion, à H24 presque. À quel moment votre fils ou votre fille, vous vous rendez compte que vous n'avez pas assez passé de temps avec? C'est après. Après coup. Bah oui, après, quand tout s'arrête. Enfin, quand tout s'arrête. Quand tout ralentit. Quand tout ralentit, donc Ouais. l'après TF1. La télé, l'après TF1, l'après Énergie. Il y a un moment bien Festival précis Robles. dans votre tête où vous vous êtes dit, mais qu'est-ce que je les ai pas vus grandir ces enfants? Je pense que c'est quand... parce que mine de rien, TF1 a quand même pris beaucoup de place dans ma vie. Combien d'années? 10 ans. 10 ans, ouais. Avec plein de... C'est là où tout se fait hein, pour plein un de enfant. choses. 10 ans. Bah oui, tout à fait. Les 10 premières années. Ouais. Donc, je pense que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte. Mais Vous leur je avez ne dit regrettais pas non plus. Ouais, je ne pouvais pas ouais, regretter. ouais. Voilà. Mais vous leur avez dit? Vous avez une discussion avec eux? Oui, bien sûr. Ouais. Non, mais là-dessus, on est très en paix. Hein. Ouais, bien sûr. Non, mais Savez-moi. c'est intéressant parce que je trouve ça touchant ce que vous me dites. Donc, Ouais, c'est un choix cornélien. Je pense que c'est la même chose pour des chefs d'entreprise qui montent leur boîte et qui se disent, ben là, voilà, il y a un appel d'offres exceptionnel. C'est maintenant qu'il faut que je bosse. C'est maintenant qu'il faut que je retrousse les manches. C'est maintenant et pas après. Bon, eh ben ouais, le choix est là, quoi. Vie de famille ou vie professionnelle, c'est l'éternel dilemme. Alors, aujourd'hui, Bruno célibataire, Bruno en cours. Oui, en cours de couple, on va dire. D'accord. Je suis en célicouple. Ah, bah, c'est particulier, ça, dis donc. Célibataire, mais en couple. Ah, donc vous êtes avec quelqu'un, mais vous vous autorisez de vous... Non, exclusif. D'accord. Exclusif D'accord, avec personne. Mais aujourd'hui, c'est vrai que j'ai du mal à vivre avec quelqu'un. Parce que voilà, traverser pas mal de choses et j'ai pour l'instant du mal à vivre avec quelqu'un. Mais par contre, j'aime bien effectivement être avec quelqu'un. D'accord. Donc oui, d'accord. Je commence à comprendre un petit peu. Mais c'est de plus en plus. Enfin, c'est pas une question d'être tendance ou à la mode. Ouais. Mais aujourd'hui, voilà, 57 balais, je me dis, je traversais pas mal de choses, j'ai eu plusieurs vies. Aujourd'hui, j'ai envie de me poser un peu déjà, pour recentrer un peu sur moi et de savoir ce que j'ai envie de faire et comment je vois les prochaines années. Voilà. Elle a votre âge? Elle est plus proche de mon âge que les précédentes, oui. Elles étaient trop jeunes, c'est pour ça que ça n'a pas marché. Parce que vous dites, j'ai traversé des choses. Oui, je pense aussi. Ouais. C'est quoi? C'est les ruptures de ce que j'essaie de des ruptures, décoder ce que des différences d'âge, des ruptures dues. En effet, je pense, après, à la différence d'âge qui quand même creuse le sillon au fur et à mesure des années, je pense. Et puis des personnes des jeunes femmes qui voulaient aussi vivre d'autres choses aussi, je pense. Des enfants aussi, elles voulaient, je suppose. Oui, des enfants aussi, oui. Vous avez vécu des divorces? J'ai vécu un divorce. D'accord. Ouais. Il paraît que ça coûte très cher, c'est vrai? Je m'en suis pas trop mal sorti. Ah, qu'est-ce que vous avez fait, Bruno? Quelle est votre technique? Non, j'étais avec une personne avec qui j'ai vécu pendant 10 ans. Et ça a été un divorce pas voulu, ni de sa part, ni du mien, mais quand même, la personne voulait faire autre chose, voler de ses propres ailes, et voilà, c'était quelqu'un qui était assez jeune. Donc voilà. Donc ça a été compliqué, effectivement. Dernière question, l'amour aujourd'hui, vous avez été déçu par l'amour? Vous pouvez le dire, ça, Bruno? Déçu par oui, un peu, ouais. Oui, déçu de l'amour. Les relations humaines, c'est super compliqué. Les relations amoureuses, c'est encore plus compliqué. Les choses qui étaient le plus compliquées avec ça, c'était quoi? Un truc qui vous a marqué? Les séparations, la séparation, le divorce m'a beaucoup marqué. Ouais. Ce divorce m'a beaucoup marqué. Les enfants vous en ont voulu de ça? Non, pas du tout. J'étais plutôt attristé de me voir pas bien. Ouais. C'est intéressant parce que c'est les belles années en plus, le divorce, je pense. C'est les années TF1, ça. Ouais. Donc c'est les années où ça cartonnait. Ouais, un peu. En fait, j'ai eu une brochette en général. Les emmerdements, c'est toujours par brochette. Hein. Ouais. Donc j'avais eu le décès de mon père, la fin des RFM, mon divorce, et j'ai tout eu dans la même année. Ouais, ça c'est dur. Donc cette année-là, c'est raide. Ouf. Et on tombe pas dans la déprime. On tombe dans la bouffe des fois. Ah, pour compenser. Bah oui, on compense comme on peut. C'est pour ça que vous aviez pris du poids. Ouais. On compense comme on peut. Jusqu'à monter à 100 kilos, donc. Voilà. Et on compense comme on peut, puisque de toute façon, c'est ce que je disais tout à l'heure, et c'est pareil dans la vie professionnelle, on ne maîtrise pas tout. Donc, voilà, c'est normal. On compense comme on peut. C'est ce qu'on aime chez vous, c'est que vous êtes comme tout le monde. Finalement, vous êtes un des rares animateurs à être aussi populaire, je le redis, et c'est pour ça que je suis très content de vous avoir. Et ça a été difficile parce que gentil. Vous êtes très pris et vous êtes le matin, mais on sent chez vous une vraie gentillesse et quelque chose qui fait que
un mec populaire, voilà. Un mec qui se prend pas pour ce qu'il n'est pas. Je suis très fier Et voilà. de ce que vous dites. Et très Le côté accessible. populaire, Ouais. Vous le voyez dans la rue, je suis sûr. Les gens doivent Oui, mais aucune hésitation pour venir vous voir. c'est C'est super impossible. adorable, ouais. Ouais. Et en général, on récolte que ce qu'on sème, et du coup, je suis content d'avoir semé ça, en fait. S'il est aussi populaire, Bruno Robles, c'est notamment parce qu'il nous a bercé avec une émission incroyable qui s'appelait Incroyable mais vrai, avec toute une fine équipe extraordinaire, Bien. et notamment un monsieur, et là vraiment vous avez toute mon admiration pour avoir remis à l'antenne un certain Roger Pierre. On va en parler dans un instant, et on reviendra sur une rumeur, n'y répondez pas, mais apparemment vous seriez parti en mauvais termes de TF1, on vous aurait un peu mis à la porte. On va essayer de savoir si c'est vrai, essayer de comprendre ce parcours hallucinant au niveau de la télévision, parce qu'il avait aussi première compagnie avec l'incroyable Laurence Boccolini. Les informations, les scoops, les délires de Bruno Robles, c'est dans un instant sur C8. A tout de suite, on reviendra. Vous êtes sur C8, chers amis. Merci d'être avec nous, de nous accorder un petit peu de votre temps précieux pour partager ce moment avec un animateur populaire qu'on aime tous et toutes. J'ai nommé Bruno Robles. Salut Bruno. Salut, Jordan. Vous le retrouvez tous les jours, évidemment, sur Rire et Chanson. Oui. J'ai envie de lui faire la promo parce que j'aime bien ce monsieur. Merci, oui. Et voilà, vous pouvez l'écouter le matin. Ouais, c'est une équipe. On est des artisans respectueux de la tradition. Tu vois, Exactement, voilà. Fais-toi la main. Qui mange un bon petit bout de pâté avec un petit verre de rouge à 6h du mat. Ben oui, mais bien sûr. On adore les vraies personnes, les vrais gens de la vraie vie, voilà. Et pas du parisianisme, c'est ça que j'aime chez vous. Bon, d'ailleurs, tiens, c'est marrant, parce que ce côté un petit peu populaire, des fois, on peut aussi se faire traiter de beauf, ça arrive là-dedans. Est-ce que ça vous est arrivé, vous, ça, Bruno Robles? J'assume complètement, je m'en fous, en fait. Ouais. Moi, je m'en fous. Non, vous l'avez entendu, ça, des fois? Forcément. Dire, ouais, mais j'ai envie de dire, on est forcément le beauf de quelqu'un. Ouais. On est forcément le beauf de quelqu'un ou le con de quelqu'un d'autre. Ouais. Forcément. Ça vous a jamais blessé? Pas du tout, D'accord. mais pas du tout, pas du tout. Et vive les beaufs de France. Oh, je fais partie aussi. Hein. Mais on est tous quelque part. Voilà. Moi, je pense qu'on a tous un petit côté beauf. Ah oui. Mais C'est oui, ça mais le plus plus ou sympa. moins assumé, ou voilà, ou qu'on veut pas révéler. Mais bien sûr. Et il y en a Et- avec qui ça a mal passé, des invités qui vous étiez trop, trop populaire pour eux, par exemple? Ça n'est jamais arrivé, ça? Non, ça a été justement. Ça m'a servi finalement Ouais. pour avoir des invités parce que du coup, ils étaient en décontraction totale. Ah bah oui. Bah oui. Ils se sont dit, bon, il n'y a pas de jugement, il ne va pas me regarder de travers, il ne va pas me poser des questions. Vous n'êtes pas non plus un débile non plus. Et bon, il va dire, bon, non mais tu vois, pas de Ouais. questions pièges, pas de Ouais. trucs. Donc, et c'est comme ça que j'ai pu avoir pas mal de. J'ai fait vraiment des belles rencontres dans ce métier et des artistes à l'époque où j'étais sur RFM, où j'avais monté une émission qui s'appelait Les Face à Face Live, Ouais. où j'ai reçu la crème de la chanson française et des étrangers. J'ai reçu Eurythmics, Joe Cocker, Incroyable. Petit Moelle, des gens comme ça incroyables. Annie Lennox, donc. Annie Lennox, c'est des Alors, on stars, adore. incroyable. Bon, Voilà. alors, il y a une rumeur sur vous comme quoi ça serait mal passé quand vous êtes parti de TF1. Ce que je vous propose, c'est qu'on y revienne dans un instant. On va aller là-dessus. Juste avant, on va parler de cette émission emblématique, chers amis, qui s'appelle Incroyable mais vrai, générique. Alors ça, c'était des bons moments. Et moi, vous êtes pour moi, c'est vrai, le Bruno de ma télé. Et je vous regardais dans Incroyable mais vrai, On arrive. avec toute une équipe exceptionnelle. Alors l'équipe, la voici, chers amis, vous vous en rappelez certainement. Ils sont tous là. Et on a une belle photo alors, de... Est-ce la bonne? Ah oui, je pense. Bon. Fais voir. Ah Vous êtes parti. ouais, pas mal. Après, il y a pas plusieurs mal, pas saisons. mal. Oui, si, c'est la bonne, c'est la bonne. Allez, on commence avec monsieur Roger Pierre. Ouais, Roger, mon Roger. Roger Pierre qu'on a tant aimé. Là, il y a Oui. Loana, Sophie Favier. Mais alors, Roger Pierre, lui, franchement, merci de l'avoir remis à l'antenne parce que je pense qu'il a passé un moment incroyable. Là, sur cette photo, on dirait mon père. Presque. Ouais, c'est vrai. Avec la gapette et tout, C'est je te bien jure. Candeloro. Et Candeloro à droite, Voilà. bien sûr, bien sûr. et Alors, Roger au milieu. Roger Pierre, ce qui est fou, c'est que vous avez fait comme un autre animateur dont j'ai oublié le nom, voilà, Magic Chernia. Oui, Voilà. c'était un peu notre Magic Chernia. à nous. Exact. Et Ouais. c'est Arthur qui a fait ça avec Ouais, Magic Chernia. ouais, Il tout l'a à fait. remis à Dans les l'antenne. Ouais, tout à fait. Il l'a refait vivre, ce monsieur. Et vous avez fait la même chose avec Roger Ouais. Pierre. On sentait ce bonheur qu'il avait d'être avec vous et de refaire de la Il télé. était Parce qu'il était oublié. Il avait extraordinaire. été oublié, Ouais, Roger complètement. Pierre. Bah, et puis à la retraite dans tous les cas de figure. Bien donc, sûr. Une retraite méritée, je pense, pour Roger. Mais c'était... j'ai beaucoup d'émotions à en parler parce que c'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Il nous a fait rire. Il avait gardé cette fraîcheur Ouais. qu'il avait à l'époque des Avant, Maritiers, ouais. Gilbert Carpentier avec Jean-Marc Thibault. Ouais. Et moi, il a bercé tellement mon enfance. C'est vous qui l'appelez quand vous vous proposez le Non, programme? c'était la production qui a eu cette D'accord. idée-là. Et moi, j'ai trouvé ça génial. Et puis moi,
j'allais voir un monstre sacré de la télé, quoi, et du cinéma. Il va partir pendant l'émission ou c'est après, une fois que l'émission est terminée? Il est parti alors il est parti à la fin. Il y avait une deuxième mouture d'Incroyable mais vrai, D'accord, et il était plus dans cette deuxième mouture-là. Mais il était déjà assez fatigué quand même. d'accord. Ouais, les tournages sont des rythmes qui sont assez soutenus. Et puis là, il fallait quand même donner de l'énergie sur ce plateau. Comment vous lui dites que c'est terminé? On le prévient? Oui, c'est la production qui se Parce qu'il charge pouvait de plus ça. tourner, c'était Oui, trop aussi. Je pense qu'il était aussi, il était fatigué sur la fin. Mais on a eu des bons parties moments. de rigolade avec, avec Roger et Pierre, où on lui faisait lancer des savates. Enfin, on l'a tout fait faire. On le grimait en bébé, en marin, le pauvre. On l'a tout fait faire. Il se prêtait, mais volontiers à tout ça, quoi. Il est parti de quoi, Roger Pierre? Il est décédé de quoi? Je sais pas. D'accord, vous Non. n'aviez plus de contact Non, après avec... non, malheureusement, j'avais plus de contact avec lui et je sais pas, non. Autre personnalité, c'est Sophie Favier, Ouais, Sophie. avec ce petit cheveu sur la Ouais. langue qu'on aime tant. Ouais. Et c'est une personnalité télé, vous êtes très bien amusé avec elle, Ouais. comme on le voit sur cette photo. Sophie Favier qui a refait sa vie, Ah bon? qui est dans le milieu forain, si je ne me trompe pas. Ah ben alors, vous saviez pas? Non, mais vous me l'apprenez, non, C'est non. son mari, si je ne me trompe pas. Ah oui, moi, j'ai lâché les, je ne sais plus. Ah je bon, suis perdu. d'accord, ok. D'accord, je suis Ben, perdu. je crois, si je ne me trompe pas, qu'elle est partie avec un monsieur qui est dans les manèges, ou, enfin, voilà, D'accord, qui est dans ok. les fêtes foraines, et elle m'a l'air très heureuse en tout cas, mais c'est vrai qu'elle fait plus Tant de mieux, télé. en tout cas. Non, bah oui, voilà. c'est la télé, c'est toujours un peu compliqué. On est là et puis le lendemain on n'y est plus. C'était votre co-animatrice? Oui, Sophie, oui, on peut considérer qu'ils étaient tous un peu co-animateurs, co-animatrices. Vous n'avez plus de nouvelles du jour au lendemain? Plus Sophie, on a un peu échangé et puis non, puis la vie va, quoi. Est-ce que vous savez pourquoi elle a arrêté la télé totalement comme ça? Vous en avez parlé, non? Je pense qu'à mon avis, elle avait peut-être plus de propositions non plus. Ouais, c'est ça. C'est compliqué, hein. C'est compliqué de rebondir en télé. Ouais. Je pense que et je pense que c'est encore plus difficile pour une femme. Ouais, pour quelle Ouais. raison? C'est le temps qui passe? Je pense que c'est le temps qui passe, Ouais. oui, et puis voilà, Le il y a la jeunisme jeune aussi. génération. Oui, cette espèce de jeunisme qui pousse les anciens dehors, ouais. Oui. Jean-Pascal Lacoste, Ouais, Jean-Pascal. exceptionnel, qui Ouais. garde un très bon souvenir de votre collaboration et qui est actuellement chez Pascal de la Tour du Pin, dans PAF, qu'on embrasse très fort, Pascal. Vous le regardez un petit peu des fois? De temps en temps, ouais. Ouais. Il n'a pas changé. Ah ouais Jean-Pascal, pour moi, c'est un éternel ado. Ah oui, c'est Il vrai, reste non, ce mais côté ado. Il a 14 ans. Et je, quoi. et je trouve que physiquement, il bouge pas, quoi. Eh ouais, pas mal, hein? Il Ah s'entretient, ouais. hein? Ah ouais, mais bien, mais il s'entretient. J'ai vu qu'il fait du golf et tout. Je le Ouais, suis sur d'accord. les réseaux sociaux, ouais. Non, Vous non. vous parlez encore un petit peu? De temps en temps, on s'échange deux mots, bref, ouais. Ouais. Mais, non, mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Ouais. Et puis alors, vous la connaissez certainement avec une émission qui s'appelait M6 Kid. C'est Nathalie Vincent avec qui vous avez collaboré. Oui. Et une voix... Alors, la deuxième mouture. Ouais, la deuxième mouture, voilà. Mais vrai, ouais. Voilà. Et donc du coup... Et d'ailleurs, pourquoi il y a eu un changement? Pourquoi elle est arrivée? Vous savez pas? Il fallait changer les... Je pense qu'il fallait, oui, ça avait envie de changer la formule, voilà, l'équipe. Bon. Après, est-ce que c'était bien ou pas? Ouais. Je sais pas. Vous, c'était Moi, j'ai pas- préféré la première version, Ouais, qui ouais. était plus, était plus rock'n'roll, ouais. Le rock'n'roll, bah, Ouais. ça bougeait plus. Ouais. Pareil, plus de nouvelles. C'est un peu... Nathalie, bah pareil, en fait, Ça fait un Ça- an, hein, ça fait 2006-2007. Ouais. Ça aura pas... on a les numéros dans les répertoires, mais on c'est les pas pour utilise autant pas. qu'on Ah, moi, s'appelle. vous inquiétez pas, moi quand j'ai des numéros, je les appelle. Ah oui, vous les Je appelez, vous ai ouais. pas lâché. Hein. Ouais, bah oui, j'ai vu. C'est avec J'arrêtais pas de insistance. Avec insistance. Il y a un moment, je me suis dit, bon, je vais y aller comme ça, je vais arrêter de m'emmerder. Je vais pouvoir me barrer en vacances, tranquille, sans qu'il m'appelle parce Non, que c'est voilà. c'est avec plaisir. Mais moi aussi, je suis très content de vous recevoir, évidemment. L'arrêt de cette émission, comment vous le vivez, Bruno Robles? Parce qu'en plus, elle est incompréhensible parce que ça marche. Ah, mais ça cartonnait. On faisait. Alors, on va tout remettre en situation aussi aujourd'hui. Oui, bien On avait sûr, pas la avec les TNT, premières chaînes, tout Il ça. n'y avait pas On est les sur plateformes TF1. de streaming. Hein, oui. Il n'y avait pas Internet. Nanana. Bon. Il est vrai néanmoins qu'on faisait. Moi, je me rappelle, on faisait des scores incroyables. C'est le cas de le dire, incroyable, mais vrai. 3,5 millions de téléspectateurs C'est à énorme. 23 heures. On faisait des 40-50% de part de marché avant minuit. Quoi. Alors, pour vous donner une idée, chers amis, quelle époque qui marche très bien sur France 2, quand ils cartonnent, ils font 1 million. Voilà. Donc, Alors, j'ai envie de dire, pour l'époque, les chiffres étaient. Ouais. Alors, très très bons chiffres, hein, bien sûr, mais c'était c'était bien sûr. logique, on va dire. Et du jour au lendemain, ils vous disent c'est terminé. Bah, du jour au lendemain, oui, je pense que de toute façon, moi, moi je suis parti avec l'Audubin TF1 quand il y a eu le changement de direction. Ah, ça, c'était terrible, ouais. Jotte le lait, quand ils sont partis, moi je suis parti avec l'Audubin. Quoi. Alors, avant que vous partiez, il y a quand même une émission qui va faire beaucoup parler de vous, c'est Première Compagnie. J'ai adoré. J'ai eu ce matin, parce que j'envoie des petits messages d'amour, Laurence Boccolini. Ah, bah, que j'embrasse d'ailleurs. Et on l'embrasse très fort. Et je dis à Laurence, mais Laurence, tu as travaillé avec, avec Bruno. Elle fait,
Jordan, je n'ai rien de mal à dire sur Bruno, c'est un amour. Mais je dis, mais j'avais aucune intention de te dire du mal. Je voulais savoir sur les petites choses, des petites. Voilà. J'espère qu'elle va bien en tout cas. Ah Si oui. elle me regarde, Elle est en très grande forme. Je l'embrasse. Laurence Boccolini qui cartonne sur France Télévisions avec notamment Les Enfants de la télé qu'elle a repris avec brio. On la félicite parce que Bravo. c'est très belles audiences et elle amène une pêche. Elle a trouvé, c'est vrai, un nouveau style sur cette émission qu'on apprécie tous et toutes. Voilà, Laurence. Voilà, quelqu'un de talent. Comment ça s'est passé avec elle alors ouais. Parce que Ouais. Alors autant Laurence, tu vois, qu'est-ce que je peux dire de cette collaboration était extraordinaire. Ouais. On s'est marré. bonne copine, elle est comme bonne vous. copine. Ouais, elle peut donner l'image de quelqu'un de peut-être de plus sophistiqué, alors qu'en fait, elle est vraiment, du tout. mais hyper naturelle. C'est C'est quelqu'un une très bonne copine. Voilà, très- ouais. Et alors moi, j'adore toutes les facettes de Laurence. L'écriture, c'est quelqu'un qui écrit Ah, elle écrit, incroyablement ouais, d'accord, bien ouais. et drôle. Ouais. Voilà. Très bonne animatrice. chanteuse. Chanteuse, elle a le sens de la propos tout le temps, elle se laisse jamais démonter. Et moi, j'aime bien. Pour moi, c'était un pilier. Et ça m'a permis, heureusement d'ailleurs, qu'il y avait Laurence finalement, puisque moi, j'étais un peu un bleu quelque part par rapport à Laurence, entre guillemets. Mais sur une émission comme ça, il y avait de la responsabilité, puisque moi, j'étais en Guyane, où j'étais en quotidienne. Et c'est vrai que d'avoir Laurence dans mon viseur, je me suis dit, bon, ça me rassurait aussi quelque part. Il y a Je des savais que les anecdotes primes, qui- c'était rassurant pour moi. Il y a des anecdotes qui sont passées avec elle, qui sont encore dans votre tête aujourd'hui. Je pense qu'il faudrait regarder les émissions à l'époque, oui, mais moi, c'est la première fois que j'ai fait de la télé les pieds dans l'eau, par exemple. En Guyane, il y avait le fleuve Sinnamary, et le fleuve Sinnamary, c'est un peu comme la marée qui monte à Mont-Saint-Michel, c'est vraiment à la vitesse d'un cheval au galop. Là, pour le coup, c'est monté d'un coup. Et donc, j'étais en plein direct, et je me rappelle, il y avait un légionnaire qui m'a soulevé pour éviter que je me retrouve de l'eau jusque là. C'était très, très drôle. Mais on a vécu, moi j'ai vécu pendant 2 mois une expérience de télé que je pense peu d'animateurs ont vécu. On a vécu, Ouais, ça c'était une vraie chance. Alors, plein d'animateurs et plein de personnalités étaient à l'intérieur de ce programme. Alors, je le rappelle, le concept était assez simple. On Oui. prenait des personnalités, On leur faisait faire leurs 3 jours, Voilà. le régiment. Quoi. le régiment. Voilà. Exactement. Il y a eu une saison ou 2 saisons? Je crois qu'il y en a eu. Il y a eu une saison, la saison, alors ça avait très très bien marché, les audiences étaient très très bonnes. Et je pense qu'il y a eu un petit problème de budget, à mon avis bon aussi. Ouais, je pense, je ne sais pas. Mais on devait aller à Madagascar là, en année 2. D'accord, ok. Voilà, pour la 2e saison. Et ça s'est pas fait. Ça s'est D'accord. pas fait. Mais j'ai regretté. Ouais. Ouais, j'ai regretté parce que vraiment, j'avais passé un moment formidable. Quoi. À l'intérieur de cette émission, plusieurs personnalités, notamment Sylvain Mirouf, le Ouais. magicien, qui, lui, a mal vécu le montage de l'émission. Il dit que c'était un peu malhonnête. Il pense avoir été piégé par le montage. Il a dit que ça devait être très, très trash, très hard, et qu'il avait essayé de transformer ça en farce. C'est assez étonnant, d'ailleurs, qu'il dise ça. ouais. Vous avez trouvé, vous, qu'il y avait un souci au niveau du montage, que c'était pas honnête? Alors, non, parce que moi, pour expliquer, il y avait donc là où se tournait l'émission, il faut savoir que le campement Ouais. avait été complètement monté. Ça n'existait, rien n'existait. Ce qu'on machin. Et donc, moi, j'étais dans l'hôtel, le seul hôtel qui était à côté. Et moi, j'allais à 5 heures du matin visionner dans les salles de montage. J'allais visionner effectivement les images qu'on allait C'était diffuser passé, sur bien sûr, ouais. voilà, pour le pré-access. Voilà. Et honnêtement, alors j'étais avec des camarades monteurs qui avaient les yeux comme ça, qui avaient monté toute la nuit les images. Honnêtement, moi, j'ai rien trouvé de malhonnête, ni de montage foireux ou de choses comme ça, honnêtement. Après, je ne sais pas, peut-être certainement un passage, il doit peut-être faire référence à un passage, sans doute, ou 2, je ne sais pas. Il n'a pas plu, ouais. Il lui a peut-être pas plu, mais honnêtement, j'ai pas souvenir, moi. Alors, les gens... Et rien n'était... Il faut savoir, parce que souvent les gens me disaient, ouais, mais tout est écrit, c'est scénarisé. Rien n'était tout à l'avance. scénarisé là. Mais non, je peux vous le dire, j'en suis la preuve vivante, rien n'est Et scénarisé. c'était la première télé-réalité, en fait, avec des personnalités. C'était la première émission de télé-réalité en direct aussi loin. C'est-à-dire qu'on était en duplex à H24. On était en Guyane. On n'était quand même pas à la porte à côté, C'est clair. avec le décalage horaire, enfin, et tout un tas de contraintes. Autre personnalité qui a fait partie de ce programme, il y avait Jean-Pierre Castaldi et notamment un certain Jean Roucas. Jean Roucas, qui en plus est un mec qui est très, très... C'était le bébé de show. Ah, c'est bien ça? Ouais, mais je pense que la prod volontairement a voulu faire un panel Très totalement différent, éclectique. Bah oui, parce que
il faut mettre un boxeur, il faut mettre un Ouais, des gens Castaldi, il faut mettre un Ouais. Roucas, il faut mettre un Miro, il faut mettre une Miss France. Il faut forcément mettre des gens de différents horizons pour qu'il se passe quelque chose, pour qu'il se passe quelque qu'il y ait des chose. clashs, qu'il y ait des... Voilà. Et ça, pour le coup, ça c'était une volonté affichée, mais comme toutes les émissions de télé-réalité. Pourquoi il dit qu'il fallait que ce soit trash, Sylvain Mirouf? Il y avait cette image-là? Vous trouvez? Non, moi j'ai... Enfin, vous aviez des demandes là-dessus de TF1? Non. Non. Ah, Jean Rocasse, je reviens dessus. Lui, il est parti en politique Ouais. et il s'est associé à Marine Le Pen Mmh. au Front National. Mmh. Et alors là, ça a été une catastrophe après. Il veut plus du tout faire de télé aujourd'hui, il veut plus en parler. Ça, c'est une photo avec Marine Le Pen, donc je pense qu'ils étaient en campagne. Changement de vie. Ouais. C'est une erreur, ça, Bruno Robles, de se mêler à la politique quand on... Quand on n'a rien à perdre, j'ai envie de dire pourquoi pas Ouais. aller en politique. Il avait rien à perdre? Peut-être. Rocasse. Ouais. Peut-être qu'il avait rien à perdre. Est-ce que les gens qui viennent faire première compagnie, ils n'ont plus rien à perdre? Bonne question, mais je ne sais pas aujourd'hui si tous ceux qui ont fait première compagnie ont forcément quelques années de plus, comme moi. Parce que quand on présente un jeu comme ça, on a tout à gagner. Mais quand on le fait, est-ce que c'est pas dangereux? En Ça toute peut être honnêteté. dangereux aussi pour son image. Ouais. Et beaucoup de personnalités ne veulent pas venir dans ce type d'émission. Ouais. Enfin, en tout cas à l'époque, je pense encore aujourd'hui, mais pour éviter d'égratigner ou d'écorner leur image. C'est qui votre ami en télé, Bruno Robles, que vous avez gardé? Est-ce que c'est, je sais pas, un Christophe Beaugrand, un Arthur, un De Chavannes, une Laurence Boccolini Est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui vous avez gardé des contacts qui sont toujours aujourd'hui nourris? Non. Non, d'accord. Non. Il reste, il reste des souvenirs et des bons moments. Des déceptions Mais pas avec des animateurs, ouais. de rencontres? Il y en a eu? Des déceptions de rencontres dans le monde de la télé. Ouais. Je réfléchis. Ah, ben, je crois. Ah, ce sourire veut dire qu'il a trouvé un nom. Mais qui se dit, est-ce que je le dis? Alors c'est compliqué, Ouais. il faut que je creuse. À TF1 notamment, parce que quand on a une place comme vous avez eu, on agace aussi. Il y a des gens qui veulent nous prendre votre place. Forcément. Vous l'avez vécu ça? Oui, je pense. Ou alors je l'ai pas su. D'accord, ok. Mais je pense que oui. On vous l'a À un dit moment donné, après? quand on fait des primes sur TF1, Ouais. voilà, ça reste. quand Quel même- animateur voulait votre J'en place? sais rien. J'en sais rien. Je sais que voilà, on a été. Première compagnie a été remplacée par la ferme des célébrités, me semble-t-il. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Ouais, Dans Benjamin l'ordre Castaldi. chronologique des émissions, ça devait être Ouais. ça. Bon, vous voyez, là, il y a une déception en se disant, ils sont en train de faire globalement ce qu'on faisait un peu sur Première Compagnie. Ouais, c'est vrai. Un ouais. côté un peu exotique, un peu machin. Bon. Après, c'était De Chavannes et Foucault. Ça veut dire quoi ça? Après, Ben, c'était- c'était eux. Je considérais qu'ils jouaient en D1 et moi encore peut-être en D2 et que j'étais en devenir pour peut-être jouer en D1. D'accord, ok, ouais. Voilà, j'ai toujours. Pas compris, toi. Je comprends pas. Ouais, oui, mais bon, je savais où j'étais aussi dans la chaîne. Hein, mais c'est vrai que Mais De Chavannes, vous aviez des bons contacts avec lui? on s'est croisé une fois dans l'ascenseur à TF1. D'accord. Et ça s'est passé comment? Bonjour. Bah, voilà, de Ouais. façon très courtois. Mais c'est moi, lui j'ai qui a demandé, beaucoup d'admiration pour Christophe, qui est un mec Bah oui, qui m'a amené à la télé. sûr. Enfin, je veux dire, on C'est clair. peut pas dire autrement. Alors, vous parlez de cette période, évidemment, au passé, parce que vous avez quitté TF1. Et c'est cette fameuse question qu'on avait tout à l'heure, cette rumeur. On vous aurait poussé vers la sortie. On ne voulait plus rien vous donner. C'est vrai, cette histoire? Oui, c'est-à-dire que c'est comme toute séparation et comme tout divorce, ça se passe pas toujours bien. Après, j'ai envie de dire, Quand vous dites ça se passe pas bien, c'est-à-dire que c'est du jour au lendemain, on vous dit Bruno, c'est terminé, tu quittes le groupe? Il n'y a plus rien, oui, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de proposition de programme. Mais c'est fou, c'est-à-dire que pendant des années, vous êtes vraiment la poule aux œufs d'or. Oui, Et d'un ça coup, revient à ce que je disais tout à l'heure. Il faut raison garder et se dire qu'il n'y a rien qui dure toujours. et vous avez Donc, quelle je réaction savais qu'il y avait- quand on vous dit ça? À partir du moment où il y a le début, il y Ouais. a forcément la fin. Ouais. Et donc voilà, après, on essaye de repousser la fin. Ouais. Alors comment vous faisiez pour repousser la fin? Pour les bonnes audiences, les propositions d'émissions, aller aussi être force de proposition aussi parfois. Et puis dans la télé, il faut de toute façon un mentor. À un Ouais. moment donné, quelqu'un qui Ouais. va être là, qui va aussi quelque part vous protéger de tout ça. Et On dit que j'ai eu cette chance-là avec Étienne Moujotte et avec Quel est l'ancien patron de TF1? l'ancien Vous patron a de quitté TF1, malheureusement. effectivement. Et bizarrement, enfin non pas bizarrement, mais je suis parti quand cette équipe-là est partie, la direction est partie. Vous êtes parti d'ailleurs après Le Millionnaire. Oui, après Vous je suis remplacez Tex. parti après le millionnaire. Ouais, oui, je suis parti. J'ai arrêté la télé après avec le millionnaire. On dit que c'est à cause des mauvaises audiences, c'est vrai cette histoire? Non, moi je sais pas, j'en sais rien. Honnêtement, je regardais pas les audiences. Ouais. Non, sérieux. On vient vous draguer? France 2, France 3? Non, mais M6?
je peux le dire, je suis sur Énergie 12, je fais les Masters du Rire, voilà, à l'Apollo Théâtre. Alors, j'aime bien finalement, je ne suis pas allé chercher la télé, honnêtement, depuis toutes ces années. La radio, je suis mon média de cœur. Après, la télé, on est toujours content d'en faire, évidemment, ça fait toujours plaisir à sa maman, à la famille, tout ça, voilà. Puis ça flatte l'ego, on va pas se mentir, c'est sympa. Mais à côté de ça, voilà, là, je suis sur une émission qui est dans la lignée de ce que je fais sur la chanson, qui est le prolongement télé, finalement, du morning. Ouais. Vous allez aller voir votre ami Kinvey? Ah, je l'ai pas vu. Et sur Énergie 12, s'en sort plutôt pas mal. Bah oui, c'est pas trop mal. Après, les audiences, c'est un peu faiblard, mais bon. C'est compliqué, c'est sûr, c'est compliqué. C'est compliqué. La télé aujourd'hui, quand même. Compliqué, ouais. C'est une bonne idée d'Énergie 12 d'avoir mis Kinvey. Ouais, moi je trouve que c'est bien. Il est en phase avec la chaîne. Ouais, non, c'est bien. Et je trouve que c'est bien aujourd'hui le positionnement, en tout cas d'Énergie 12, qui essaye de se repositionner finalement. C'est compliqué. C'est compliqué. Il y a quand même beaucoup d'offres partout, quoi, que ce soit le net, que ce soit les séries, sur les plateformes. Enfin, je veux dire, de faire de la télé aujourd'hui, je pense que c'est extrêmement compliqué. Il paraît que vous allez remplacer Coé à la rentrée, c'est vrai, sur Énergie? Non. Allez, voici les questions cash, c'est parti. On l'attend. Hein. C'était bien tenté. Question cash, c'est parti avec Bruno Robles. Tiens, ma première question, ça va changer. Est-ce que vous êtes renouvelé pour la rentrée prochaine, Bruno Robles? Oui, c'est-à-dire que... Oui, alors, bravo! Pour tout vous dire, je pense que je suis renouvelé pendant un moment. D'accord. Voilà. Mais pourquoi? Parce que vous avez... Parce que je pense que les audiences sont bonnes et que... Ouais. Alors, je vais paraître prétentieux de dire ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, là, on a trouvé la bonne formule sur le morning, sur la chanson. Le média radio est quand même aussi chahuté que la télé. Ah, c'est compliqué, hein, oui. Faut pas se mentir. Quand on trouve la bonne formule, avec la bonne équipe... On avance. Voilà, on avance. Moi, je pense que ça serait bête d'arrêter. Ça, c'était la question sympa. Alors, la deuxième, quand on s'appelle Bruno Robles, combien on a touché au maximum de sa carrière? Je pense que c'était sur TF1. Oh, maximum. Et je pense que c'était sur Incroyable mais vrai, non? Ouais, j'en sais rien. Ça m'a permis d'acheter une maison. Ah ouais, donc une maison, c'est pas mal quand même. Pas mal. Par mois, par exemple, au plus haut, c'était quoi? 50 000? Parce que sur TF1, on peut imaginer des sommes un peu plus haut? 70 000? Ça pouvait aller à 50 000. Ouais. 50 000 euros par mois. Ouais. Là, c'est au moment d'Incroyable mais vrai? Ouais, c'était la pleine balle. D'accord, 50 000 euros par mois. Donc là, vous mettez de côté, là. Bah, on achète une maison. Ouais. Ah ouais. on achète une maison, mais ses enfants à l'abri, parce qu'on sait que ça va s'arrêter. C'est énorme, 50 000 euros par mois. Ouais, ça va pas durer non plus longtemps. Ouais. Faut pas exagérer. Hein. Vous êtes plus payé sur Énergie ou sur Rire et Chanson? Sur Énergie. Ah ouais, donc ça payait plus avant. C'est marrant, ça. Bah oui. Ouais. Aujourd'hui, j'ai perdu évidemment du pouvoir d'achat, comme beaucoup, je pense. Mais voilà. Aujourd'hui, quand on est à la tête de la matinale de Rire et Chanson, on gagne. Moi, j'imagine que vous gagnez à peu près dans les 10 000 euros par mois, je me trompe? Vous gagnez moins de ça? Ouais, bien sûr. Vous gagnez moins de 10 000 euros? Ah ouais. En matinale sur Rire et Chanson? Je suis très étonné. On est sur Rire et Chanson. Ah ouais, mais et pourtant, c'est une sacrée radio, hein? Oui. D'accord. Je peux diviser par 2? À peu près? Ah ouais. Dans les 5 000 euros? Ouais. D'accord, ok. Ouais. C'est très respectable pour l'audience que vous faites, la chaîne sur laquelle vous êtes, et surtout le passé que vous avez. Parce que après, voilà. Et puis, moi, je préfère être starté aussi sur les audiences, avoir des primes d'audience. Ah, des petites primes, d'accord, bien sûr. Des primes d'audience qui, je trouve que c'est plus... voilà. La fois où vous auriez pu aller en prison à cause d'une connerie de jeunesse, Bruno. Fait une petite bêtise? Non, non, j'étais aussi DJ dans les boîtes de nuit. Ah, ça c'est terrible. Et en fait, non, il y a eu un truc un peu dramatique qui s'est passé devant la boîte de nuit. Et j'ai été convoqué par la gendarmerie. Genre un coup de couteau, un truc comme ça? Ouais, voilà, il s'est passé un truc comme ça. Et j'ai été convoqué. Donc au début, je pensais que c'était bidon. Et ils sont venus quand même me chercher Énergie. Ah oui, à Énergie, les flics ont débarqué. Oui. Là, j'avais l'impression d'être dans un mauvais film. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Je me suis dit, je sais pas ce qui va se passer pour moi. Mais, et pourquoi ils sont venus vous chercher? Parce que j'étais la dernière personne à avoir discuté avec la personne qui avait eu cet accident. D'accord, c'était un accident ou c'est... C'était plus qu'un accident. La personne est décédée? Oui. Ah ouais, d'accord. Voilà. Et au final, c'est quoi un règlement de compte? Oui, un règlement de compte, ouais. Incroyable. Et chercher à m'interroger, à savoir ce qui se passe. Ah ouais. Il a tué personne, vous inquiétez. Non, sinon, il serait pas là. Casier judiciaire vierge, je vous inquiète. L'émission de télé-réalité qu'on vous a proposé de faire et que vous avez refusé, est-ce que c'est arrivé ça?
Non. Je pense à Mask Singer, par exemple. Alors ça, c'est pas une émission de télé-réalité, mais ou Dals. Est-ce que ça vous est arrivé à un moment? Non, alors je sais que j'ai l'équipe qui me pousse pour que je fasse Dals. J'aurais dit arrêtez. Vous allez me Mais foutre de moi. il vous propose ou pas Dals? Non. Non. C'est pas loin. J'ai pas de proposition. D'accord. J'ai pas de proposition pour l'instant. D'accord. Mais vous pourriez dire oui. Voilà, mais d'autant que je connais le producteur de Masque. Donc oui. C'est pas. C'est Hervé. Ah oui, Hubert. voilà, c'est bien ça. Je pense. C'est toujours lui, il me semble que. Dernière question, si demain on vous débauche, on vous propose une émission de télé, quelle est l'émission que vous rêveriez de présenter, Bruno Robles? Mais moi, je suis de cette génération des émissions de variété. Ah, sympa. Et moi, j'ai À la eu cette Foucault. Mais ouais, mais j'ai eu cette chance incroyable avec mon camarade Pascal Gigot. On a eu la remise du double album d'or du Festival Robles sur le plateau de Sacré Soirée. Quoi. Ah oui, Jean-Pierre Foucault. Bon, et puis Jean-Pierre, moi, j'adore Jean-Pierre. Je suis Vous êtes fan de gaga. Jean. Ah ben oui. D'accord. Donc ce serait une émission à la Il fait partie de Jean-Pierre. À la Sacrée On peut pas Soirée. dire du mal de Jean-Pierre Foucault, c'est impossible. 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 Seul mal que je dirais, c'est qu'il n'a pas trouvé un petit moment pour venir nous voir cette année. Mais peut se rattraper l'année prochaine. Voilà, Merci Bruno Robles, question beaucoup. cash terminée. Et on se retrouve demain avec une nouvelle émission. Je vous embrasse et je vous remercie pour votre gentillesse. Merci beaucoup. Vous êtes livré un petit peu sur tout et j'ai été vraiment ravi de ce moment avec Bon, vous. tant mieux, mais moi aussi, c'était très Allez, bien. maintenant Très vous allez agréable. vous coucher pour demain matin. Presque, j'ai encore 2-3 petites choses à faire. Bon, quant à vous, on se retrouve demain et puis vous pourrez rester sur C8. Il y a plein de belles choses qui arrivent comme William à midi ou encore, paf, Pascal de la Tour du Pin et l'incroyable Cyril Hanouna. Voici un très beau programme et c'est maintenant sur C8. Bonne journée.